Danny Trejo, l'une des acteurs les plus célèbres des Hollywood avec un visage fort et des rôles pleins d'action, a vécu une vie pleine de défis et d'événements. Bien que son image soit souvent associée à des rôles féroces, peu de gens savent que derrière ces personnages forts, Danny Trejo est un homme avec une histoire d'amour profonde et admirable. Plus que ses rôles, c'est l'amour qui fait trouver à Danny Trejo la vraie paix et le bonheur dans la vie. Les fans de Danny Trejo ne peuvent certainement pas s'empêcher de connaître son image dans les films d'action, où il apparaît toujours comme un guerrier, un héros ou un méchant sans compromis. Cependant, peu de gens savent que sa vie personnelle n'a pas toujours été facile. Au fil des années, Danny Trejo a connu des relations compliquées, des mariages ratés et les défis liés au maintien des liens familiaux. Sa vie personnelle a été pleine de hauts et de bas, mais il a finalement trouvé l'amour de sa vie. Contrairement à ce que les gens pensent souvent d'un homme fort comme Danny, il est en fait une personne très romantique et émotive. L'amour l'a aidé à surmonter de nombreuses difficultés de la vie. Dans une récente interview, Danny Trejo a admis que trouver le véritable amour n'a pas été facile pour lui. Il a dû traverser de nombreux échecs dans ses relations, mais à la fin, il a appris à apprécier les vraies valeurs de l'amour. Danny Trejo a partagé qu'après des relations infructueuses, il a réalisé que pour avoir un bel amour, il devait changer lui-même et sa perspective sur l'amour. Jai dut surmonter de nombreuses difficultés pour comprendre que l'amour n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement, mais qu'il nécessite des sacrifices, de la compréhension et du respect mutuel, a-t-il déclaré. Ce n'était pas seulement une leçon d'amour, mais aussi un réveil dans sa vie. Ses échecs passés lui ont permis de mieux comprendre ce dont il a réellement besoin dans une relation. Et puis, le véritable amour lui est venu. Danny Trejo n'a pas seulement trouvé un partenaire de vie, il a trouvé un compagnon pour le reste de sa vie. Sa relation actuelle avec la femme qu'il aime lui a permis de réaliser que l'amour n'est pas seulement une question d'émotion ou d'attirance initiale, mais de partage, de dépassement des défis et de construction d'un avenir ensemble. Construire un bon avenir. Le partenaire de vie de Danny n'est pas seulement son amant mais aussi son ami, son confident, quelqu'un qui le comprend profondément et construit avec lui une famille heureuse. Ce n'était pas la première fois que Danny Trejo trouvait l'amour, mais c'était la première fois qu'il se sentait vraiment aimé et apprécié. Cette relation lui a apporté la paix qu'il recherchait depuis toujours. Le véritable amour, c'est quand vous pouvez vous accepter l'un l'autre, le bon comme le mauvais, et continuer à vous aimer, a partagé Danny. Le sentiment d'être aimé et chéri l'a changé, faisant de lui une personne complètement différente, non plus un homme fort et froid, mais un homme riche en émotions et capable de partager. Partager l'amour. Quant aux partenaires de Danny Trejo, ils ont partagé que sa force ne se manifeste pas seulement dans ses rôles, mais aussi dans la vraie vie. Ils ont toujours admiré la capacité de Danny à surmonter les difficultés, et surtout sa capacité à s'ouvrir et à changer afin de construire une relation heureuse. Ils ont dit que l'amour de Danny n'était pas seulement un attachement émotionnel, mais aussi du respect et de l'attention pour la famille. Leur relation repose sur une base solide de compréhension et d'empathie, quelque chose que Danny Trejo a dû apprendre et pratiquer tout au long de sa vie. La relation actuelle de Danny Trejo est devenue une grande source de motivation pour de nombreuses personnes, non seulement à cause de son histoire d'amour, mais aussi à cause de la façon dont il surmonte les défis de la vie. Son histoire nous rappelle que, quelle que soit la difficulté de la vie, le véritable amour est toujours une récompense digne pour ceux qui savent être patients et aimants. Et tandis que Danny Trejo était autrefois connu comme un homme fort et puissant, il est maintenant connu comme un homme aimant, un bon mari et un père dévoué. La vie amoureuse de Danny Trejo témoigne désormais de changement et de maturité. Il n'a pas trouvé l'amour dans des relations passagères ou irréalistes, mais dans un amour profond, un amour qui lui permettait de surmonter n'importe quel défi avec son partenaire. Avec cet amour, Danny Trejo n'a plus à craindre ni à douter de son bonheur. Au lieu de cela, il ressentait la paix et le bonheur qu'apporte le véritable amour. Finalement, Danny Trejo a un amour beau et heureux. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais la compréhension,
le partage et la construction d'une vie commune pleine de sens. Son histoire d'amour est une leçon pour tous ceux qui recherchent le vrai bonheur dans la vie, que le véritable amour prend du temps, de la patience et la volonté de changer pour devenir une meilleure version de soi-même. Plus que la vôtre. Danny Trejo, après tous les hauts et les bas de sa vie, a finalement trouvé le vrai bonheur qu'il recherchait. Ses rôles impressionnants dans les films d'action. Involved here. And I think there's actually a lot of activity which could be done, but the challenge is in how we bring them in, how we embrace them as part of, rather than something which is to be provided for them, or somewhere in which they're to be external to the whole system. But I'll stop there. There's plenty more I could say, but there's a whole bunch of hands up. But my real question is, well, who owns the levelling up agenda, and does it really matter who owns it as long as we're getting on with it? Mm. Really interesting. I'd like to come back to you a little bit later, perhaps, Michael, to ask about the sort of roadmap for public investment that really is required for private investment, to the sort of confidence of private industry to actually continue to invest in R&D as well, and whether there's enough of that. But before I do, Derek, could I come to you, and perhaps because you have a UKRI role as well, I'm sure you have a comment you want to make, but if I could chuck in an extra thought. There was a recent report on the future of higher education by the House of Commons Scottish Affairs Committee, which pointed out that there were no Scottish institutions represented on the board of UKRI. And I wonder if you could just reflect on whether that's an oversight in terms of the importance of the Scottish perspective in UK-wide policy making. Yeah, so I know the report you mean, and I think Ottilie Liza was challenged on that when she done some roundtables in Scotland recently as well, and especially when she also went around the UK, she's been very active at engaging quite broadly. I'd say that the main challenge back, which I think would come from the UKRI board, would be that people have to step forward in order to get themselves represented as well. Most of those processes are very open processes and transparent, but if people aren't making themselves available or coming forward to join those processes, then it becomes very difficult just to normally kind of pinpoint somebody and pull them on. I think UKRI is open to definitely increasing the diversity of voices which it is hearing from. I think that's something within EPSRC we're very strong on kind of trying to influence that internally as well. I think we see the role of the kind of I would very struggle to say regions, because Scotland's definitely not a region, but in the context of if you're looking at the UK picture, kind of the various parts of the UK, I think it's essential that you have that inclusivity represented and you have that kind of strong voice from each of the areas, highlighting the key strengths. I think Stephen done a great job at the start, just kind of highlighting some of the key clusters which are forming in Scotland. And I think sometimes that narrative is what's really essential in order to drive some of this agenda forward. I think kind of looking at level